Salut les amis, aujourd'hui on va parler de cet arbuste qui est un lilas. Le lilas, c'est un super arbuste ornemental, sa floraison est magnifique, en plus elle sent bon. Voilà, c'est super si vous voulez faire des bouquets, si vous voulez créer un parfum captivant dans votre jardin. Et en plus, et c'est pour ça que je vous le présente, c'est que ces fleurs se mangent. Voilà, vous savez que je suis gourmande et donc on va voir quelques petites recettes très intéressantes. Alors, les fleurs de mon lilas ne sont pas encore épanouies et c'est pour une très bonne raison. Voilà, c'est que vous puissiez vous anticiper et moi, généralement, mes fleurs, elles arrivent beaucoup plus tard que dans vos jardins. Voilà. Donc, vous aurez le temps de vous préparer, de vous inspirer des deux, trois recettes que je vais vous présenter. Et puis, comme ça, vous serez prêts. Vous serez prêts parce qu'il ne va pas falloir louper la saison. Il ne va pas falloir. Parce qu'il y a une recette, notamment une... c'est un régal, donc je vous recommande vraiment de la tester chez vous. Alors, il ne faut pas confondre le lilas avec le lilas des Indes. C'est complètement différent. Voilà, je vous montre une photo. Non. Là, on est sur le Syringa vulgaris, qui fait partie de la famille des Oléacées. Alors, le lilas est principalement cultivé et utilisé dans les jardins pour cette magnifique floraison odorante. Et vous aurez le choix. Vous aurez le choix, il y en a 2000 espèces de recensées dans le monde. Donc, ça fait une bonne équipe quand même. En voici un jeune pied de floraison blanche dans le jardin. Il y a beaucoup de coloris. Généralement, ça va des blancs, mauves, pâles, violets. Voilà. Mais il n'y aura pas de jaune, orangé, etc. Ça va être plutôt des tons pastels ou alors des roses très soutenus. Notre lilas va fleurir là en avril, vous voyez, il y a quand même quelques fleurs, jusqu'en mai. Il y a des floraisons plus ou moins précoces et puis ça va bien sûr dépendre de là où vous vous situez au niveau de vos régions climatiques. Ce que vous pouvez observer, c'est que généralement, ce sont des multitroncs, c'est-à-dire que c'est une cépée qui va partir de la base. Et ça, c'est symptomatique d'un type de développement qui s'appelle un développement par drageonnement. C'est-à-dire que ça va faire des racines sur les côtés et de nouvelles pousses vont partir des racines. Bon, mais ces drageons, c'est un gros avantage si vous souhaitez faire de la multiplication parce que, il va falloir simplement prélever ces nouvelles pousses et vous aurez de nouveaux plants. Ça veut aussi dire que ça peut être un arbuste envahissant qui va s'étaler, qui va s'étoffer. On dirait pas, mais ça va pousser quand même jusqu'à 5-6 mètres de haut pour 3-4 mètres de large. Un peu comme l'autre là-bas. Vous avez vu, ça fait quand même une belle bête. Donc, il faut de la place. Après, il existe des variétés qui sont plus petites. Donc, regardez ce qui vous est proposé et choisissez une variété qui va être peut-être adaptée à la taille de votre jardin. Alors, les lilas se plantent soit en plein soleil, soit à la mi-ombre. Je passe devant la glycine, je vous en fais profiter. Regardez comme elle est belle. Et donc, concernant le sol, vous avez une plante qui est quand même très facile. Si vous la mettez dans un sol bien drainé, relativement riche, tout se passera bien. Elle n'est pas difficile si c'est un sol calcaire ou légèrement acide. Ça ne lui pose pas tellement de problèmes. Je suis revenue ici histoire que vous puissiez de nouveau comparer la taille. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un arbuste qui est très résistant aux maladies. Vraiment, il y a très peu de problèmes avec ça. Si vous en occupez bien pendant les 2-3 premiers étés, suivre l'arrosage et qu'il a le temps vraiment de s'installer, il aura tout ce qu'il lui faut pour se développer et devenir aussi beau, aussi grand que celui-ci. Alors concernant l'entretien, vous voyez, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est commencer à enlever les anciennes branches. C'est un arbuste à floraison printanière. Qui dit floraison printanière dit taille printanière. Une fois qu'il a fini de fleurir, je passe derrière, j'enlève la zone des inflorescences parce que c'est sur les pousses de l'année, donc les pousses qu'il va faire là ce printemps, après avoir fleuri, que les fleurs se développeront le printemps prochain. Donc si vous le ratiboisez, vous le redescendez, il aura du mal à avoir des fleurs. Voilà, donc il faut être doux avec. On va vraiment sélectionner, on va essayer de rajeunir la touffe en enlevant les branches les plus anciennes et puis enlever les inflorescences pour stimuler la création de nouvelles branches. Alors c'est un arbuste qui peut être installé au milieu d'un massif, voilà. Si vous l'utilisez en haie, n'oubliez pas qu'il est caduc, donc il n'aura pas de feuillage en hiver. Juste pour éviter les problèmes de voisinage, comme il drageonne,
On évite de le planter à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Oui. Alors, ces jolies inflorescences en cône qui sont... Ça s'appelle une tierce, ça. Voilà, ça s'appelle une tierce. Alors, ça, c'est le mot de la journée, la tierce, voilà. Eh bien, ces jolies inflorescences, eh bien, sont légèrement amères. Voilà. Donc, si vous voulez les mettre en limite de propriété, que vous avez bon, des voisins brouteurs, hein, comme par chez nous, on peut avoir des moutons. Ah, je parlais de ça, hein, attention. Bon, à mon regard, vous voyez bien que je me dis, oh là, sur quel terrain glissant je me suis lancée. Non, non, je parle bien des plantes qui sont amères, donc qui ne peuvent pas être mangées par des troupeaux adjacents à votre propriété. Voilà, c'est tout. On revient sur le terrain sérieux. Que maintenant je vais vous parler de propriétés médicinales. Oui, avant de parler de choses qui se mangent et qui se dégustent, eh bien on va parler de laxatifs. Voilà. Ce n'est plus une plante qui est très utilisée pour ses propriétés médicinales. Néanmoins, eh bien, elle était utilisée pour traiter l'hypertension, les rhumatismes et comme je vous le disais, c'est laxatif, donc les problèmes de constipation. Alors apparemment, c'est une plante qui est euphorisante aussi. Voilà. J'en ai pas pris. On peut faire infuser ces fleurs dans l'huile d'amande douce. Alors, il y a tout un processus, vous trouverez des informations sur internet, pour traiter les problèmes de sciatique et d'arthrose. Alors, c'est une plante qui est souvent utilisée pour les parfums d'ambiance. Vous la retrouvez dans les bougies, dans les sprays, voilà, quelques exemples. Et c'est le moment que les gourmands attendent tous. On va parler recettes. 3 recettes hyper simples à faire avec vos inflorescences de lilas. Alors, attention, quand elles sont bien développées, que ça sent super bon, que les fleurs sont pas abîmées. Mais voilà, là, les miennes sont un peu fraîches encore. Hein, elles ne sont pas encore complètement épanouies. Donc, il faudra attendre pour moi encore quelques jours. Mais dès qu'elles vont arriver, je vais leur faire la fête. Je garderai quand même quelques inflorescences sur le pied, histoire que ça fasse joli. Mais je vous assure que la dernière recette dont je vais vous parler, qui est une limonade de lilas, elle est à tomber. Et bon, je pense que je vais y aller sévère sur les inflorescences. Voilà, je pense qu'il ne va pas en rester beaucoup parce que c'est une tuerie. Vraiment, c'est absolument délicieux. Ça m'a énormément surpris et toutes les personnes, mais alors sans exception, toutes les personnes à qui j'ai pu faire goûter cette limonade, eh bien, elles ont toutes adoré. Donc, voilà. Si vous voulez surprendre et vous faire plaisir, eh bien, je vous encourage à tester cette recette. La première recette que je vous propose d'essayer, c'est le sucre de lilas. Vous allez simplement prendre les inflorescences et les mélanger avec du sucre. Et ça va donc parfumer votre sucre. Vous n'aurez plus qu'à enlever les inflorescences après et utiliser votre sucre de lilas pour bien des petites confections un petit peu particulières. C'est très sympa et très très simple à réaliser, donc n'hésitez pas à tester. La deuxième recette, c'est le miel de lilas. Alors bien sûr, vous pouvez mettre des inflorescences de lilas dans du miel, mais ce n'est pas de ça dont je parle. C'est que vous allez faire macérer des fleurs de lilas avec du citron, de l'eau, et puis après, vous allez rajouter du sucre. Donc, je vous mets la recette en description. Voilà, vous prendrez le temps de la lire. Parce que je ne l'ai pas essayé, mais on m'a dit que c'était très très bon. C'est la troisième recette, qui est celle que j'ai testée et validée, dont je vais vous parler maintenant. Donc cette fameuse limonade de lilas, eh bien là, vous allez vraiment, comme je vous le disais, vous régaler. Donc je vais utiliser 4 belles inflorescences de lilas. Je vais prendre 100 g de sucre, 1 litre d'eau et 2 beaux citrons bio, les citrons bio qu'on va couper en petits morceaux. Et on va mettre tout ça ensemble à macérer. Alors là, par chance, l'année dernière, j'ai filmé le processus de création de cette limonade, délicieuse limonade de lilas. Donc je vous montre la vidéo et je vous explique au fur et à mesure. Donc moi, j'ai utilisé une jarre de 5 litres. Voilà, on va faire au moins 5 litres de liquide. Pour ça, eh bien, forcément, j'ai beaucoup plus de lilas. Là, il m'en faudra 16 grappes. Alors, si vous en mettez même un petit peu plus, c'est pas grave. Il faut mieux que ce soit bien parfumé. 16 belles grappes, donc tierces de lilas. J'ai aussi mis 400 g de sucre, alors plutôt du sucre roux ou du sucre non raffiné. Et 8 citrons coupés en morceaux. Il me semble que j'avais des citrons verts, donc j'ai mis aussi des citrons verts. Et 4 litres d'eau. Et là, ça doit bien vous remplir votre jarre.
Regardez comme c'est beau. Hein, en plus, là, vous remuez pour dissoudre le sucre. Et vous allez garder ça au soleil, au chaud, pendant environ 10 jours. Tous les jours, vous allez revenir, vous allez remuer pour dissoudre le sucre, vraiment mélanger l'ensemble des composants. Et vous allez voir apparaître ces petites bulles sous une dizaine de jours. Quand il y a plein de bulles sur le haut, c'est là que ça va bien macérer et que vous allez pouvoir filtrer. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ça donne vraiment envie, rien que là, moi, ça me donne envie. Alors, la préparation de la limonade de lilas, ce n'est que 15-20 minutes, donc ça vaut vraiment le coup de tester. Petites astuces. Quand vous allez récolter vos fleurs, posez-les sur un drap blanc. Le drap blanc fait que les petits insectes qui sont logés dans les fleurs vont sortir des fleurs. Donc là, ça vous fera un peu moins de protéines, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Vous allez mettre votre préparation à macérer pendant une dizaine de jours. Quand vous voyez que ça commence à faire des bulles, alors il va falloir remuer de temps en temps, vous ouvrez, vous remuez, et quand il y a des bulles, vous filtrez tout, vous mettez en bouteille et vous gardez au frais. Voilà, ça ne va pas rester longtemps au frais, je vous assure. Vous allez en faire profiter, j'espère, en profitez vous, puis en faire profiter. Et voici ce que j'utilise, vous voyez, c'est 5 litres. Donc voilà, je fais mes 5 litres. Et je pense que cette année, si je peux faire 10 litres, je les ferai. Ça y est, c'est fini. Je voulais vous dire au revoir devant une autre star du jardin, cette glycine. Hein. Voilà, quel bonheur, quel bonheur. L'odeur, mais je vous dis pas. Vivement que le lilas s'épanouisse aussi parce que ça sentira très très bon aussi. J'espère que vous avez aimé découvrir ces recettes. Hein, dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez aussi des recettes à partager, donc je les attends. En tous les cas, dans les prochaines vidéos, on va parler plus de rendez-vous au jardin. Vous savez que je participe à cet événement et que mon jardin va être ouvert au public. Donc, voilà, on va parler d'artistes, de personnes qui vont intervenir, qui sont absolument géniales. Donc, je suis impatiente de vous les présenter. À bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y a aussi la cloche de notification. Attention, vous êtes que 18% à avoir cliqué. Donc, vous pouvez être un petit peu plus. Maintenant que vous êtes presque 2000, plus de 2660. Bref, vous êtes une équipe grandissante. Donc, bienvenue au nouveau. Je vous fais de gros bisous. Bon jardinage et à bientôt.